Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles, comme nous le dit le psalmiste dans le psaume 119 au verset 160. Inscris en nous les lois de ta justice et enseigne-nous ta vérité. Frères et sœurs, Christ a fait une promesse qui est certaine à tous ceux qui croiront en lui, à tous ceux en qui il sera confessé et à tous ceux qui feront de lui leur Seigneur et leur Sauveur. Il a dit dans Jean 14 au verset 12. Jean 14 au verset 12. Jean 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce qu'il va au Père, il promet que ceux qui croient en lui feront les œuvres qu'il a faites, et ils en feront de plus grandes. Et il nous dit que celui qui doit accomplir ces œuvres-là doit adopter une position de serviteur. Dans Matthieu 18, les versets 1 à 4. Dans Luc 22, les versets 24 à 27, Christ nous fait savoir que celui qui doit accomplir les œuvres qu'il a faites doit adopter une posture de serviteur, doit avoir l'humilité d'un petit enfant, car ce sont de tels hommes qui seront considérés comme les plus grands dans le royaume des cieux. Ce sont de tels hommes qui sont considérés comme les plus grands dans le royaume des cieux. Celui qui a reçu l'autorité, le pouvoir sur toute chair, dans Jean 17 au verset 2, Jésus dit, en parlant au Père, à Dieu, tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Tu m'as donné pouvoir sur toute chair afin que je donne la vie éternelle. Celui qui a reçu de Dieu l'autorité et le pouvoir sur toute chair dit qu'il est venu exercer son ministère, non pas comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Christ est venu exercer son autorité, non pas comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Christ est venu comme un serviteur pour exercer son autorité. Mais comprenez que, bien qu'étant venu comme un serviteur, il n'y a aucune autorité sur cette terre-là qui a pu avoir autorité et influencer Jésus. Jésus est venu investi de l'autorité du pouvoir du Père, mais est venu dans l'habit d'un serviteur, en se dépouillant lui-même de sa nature divine, en s'humiliant lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix. Mais en dépit de cela, aucune autorité n'a pu exercer de pouvoir ou d'autorité sur Jésus-Christ. La position de serviteur dont parle Jésus n'est pas une situation d'esclave, n'est pas une situation de soumission à l'homme, n'est pas une situation d'esclavage vis-à-vis des hommes. Non. La position de serviteur dont parle Jésus est une position de soumission à l'Éternel, le Dieu, notre Père. Christ lui-même, s'adressant à Ponce Pilate, dans Jean 19, les versets 9 à 12, il est écrit, Jean 19, versets 9 à 12, à partir du verset 10, il est écrit, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Frères et sœurs, la position de serviteur que le chrétien, que le croyant en Jésus-Christ doit avoir afin de faire les œuvres que Christ a faites et d'en faire même de plus grandes. Cette position de serviteur n'est pas une position de domination, n'est pas une position de soumission aux hommes, n'est pas une position d'esclavage, n'est pas une position de dominer par d'autres hommes, non. C'est une position de soumission, de servitude
auprès de Dieu, vis-à-vis de Dieu, notre Père, le Créateur de toutes choses. Et cette position de serviteur-là nous confère, scelle en nous l'autorité, la délégation de pouvoir que Dieu nous donne afin que nous exercions la gestion et l'administration, non pas des hommes, mais de l'ensemble de la création. Dieu, dans sa justice, n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur l'homme. Dieu, dans sa justice, n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un leader sur l'homme. Dieu, dans sa justice, n'a pas créé l'homme pour qu'il ait autorité sur notre homme. Mais Dieu, dans sa justice, a créé l'homme afin qu'il ait autorité sur la création. Alléluia. Ainsi donc, la position que nous devons adopter est celle de serviteur. J'insiste là-dessus. Parce que Christ lui-même dit dans Matthieu 10, versets 24 à 25, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » Matthieu 10, versets 24 à 25, je reprends. « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » Christ nous dit que si lui est venu exercer l'autorité en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le Père de toute grâce, nous-mêmes, pour pouvoir exercer les œuvres qu'il a faites, pour pouvoir exercer notre autorité et pour pouvoir accomplir des œuvres plus grandes qu'il a faites, nous-mêmes, comme nous sommes ses disciples, comme nous sommes à son service, comme nous avons fait de Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne sommes pas plus grands que lui. Il ne nous suffit que d'être traités comme lui a été traité. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Si le maître s'est rendu serviteur afin d'exercer son autorité, nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus, ne pouvons pas ne pas être dans une position de serviteur pour accomplir les œuvres qu'il a faites. Frères et sœurs, nous devons donc comprendre que la première étape pour accomplir les œuvres que Christ a faites, et même pour accomplir des œuvres plus grandes encore, nous devons rentrer dans l'humilité, nous convertir comme des petits enfants, rentrer dans l'humilité, adopter une posture de serviteur, de soumission à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la plus grande disposition d'esprit que nous puissions avoir afin d'exercer les œuvres que Christ a faites. Christ, pour bien sceller cela, pour bien manifester et marquer cela, a accompli un acte extraordinaire pour bien faire comprendre que ses disciples, ses serviteurs, ses apôtres devaient adopter la position de serviteur afin de glorifier le Père par des œuvres plus grandes que celles que lui-même a faites. Nous allons lire Jean 13. Jean 13, les versets 1 à 34. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Jean 13, verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Je reprends. Jean 13, verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. En posant cet acte, Christ a clairement exprimé, Christ a clairement mis en évidence la posture et la position que chacun de ses disciples, chacun de ses apôtres, chacun de ceux qui croient en lui, chacun de ceux qui font de lui son Seigneur et son Sauveur, chacun de ceux en qui Christ est confessé. Quelle est la position que chacun de ceux-là devait avoir? Celle de celui qui se met au service. Alléluia. Celle de celui qui se met au service. Celle de celui qui aime. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous savez ces choses, si vous êtes informé, instruit de ce que vous devez vous laver les pieds les uns les autres, comme moi je vous ai lavé les pieds. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Ce n'est pas le leader à qui est destiné d'accomplir ces choses. Ce n'est pas celui qui a l'esprit de leader, celui qui a l'esprit de domination, celui qui aspire à être à la tête et pas à la queue, celui qui aspire à être le premier. Ce n'est pas celui qui aspire à être vu, à qui est réservé d'accomplir les choses que Christ a accomplies et d'en accomplir même de plus grandes. C'est à celui qui adopte une posture d'humilité. Alléluia. Ainsi donc, les héritiers de la promesse, ceux qui sont capables, habilités à accomplir à produire, à porter cette promesse que Christ a faite, sont ceux qui ont à l'esprit de se rendre humbles comme des petits enfants, sont ceux qui aspirent à adopter la posture de serviteur, sont ceux qui aspirent à porter l'habit de celui qui sert et non pas l'habit de celui qui est à table. Étant investis de cette promesse, adoptant cette posture de serviteur, quels sont donc les fruits? Quelles sont donc les œuvres? Quelles sont donc les œuvres que nous devons accomplir? Ces œuvres même plus grandes que nous devons accomplir. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.